Pourquoi de nos jours l'obésité est galopante partout dans le monde, notamment la surcharge pondérale et la graisse abdominale? Quelles qu'en soient les causes, je vais t'entretenir sur, d'après moi, d'après mon observation, mon constat, auprès des personnes que j'accompagne en coaching, les 4 principales raisons qui peuvent expliquer l'apparition de la graisse abdominale, la graisse du ventre. Reste avec moi jusqu'à la fin et tu vas apprendre beaucoup d'informations qui vont t'aider et te permettre toi aussi, si tu te retrouves dans cette situation trouble, à t'en sortir. Si tu recherches des solutions, des vraies solutions, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. La première chose, c'est l'importance du fonctionnement des hormones qui influent sur notre attrait pour la gourmandise et la malbouffe. Lorsqu'on a les hormones qui dysfonctionnent, on peut être parfois amené à être attiré de manière insistante vers tout ce qui est plutôt sucré. Et on le sait très bien que le sucre est notre pire ennemi. Alors, observe comment tu fonctionnes. Est-ce que tu as souvent des moments de fringale et tu te jettes vite, vite, vite tout ce qui va te tomber sous la main, ou alors quand tu vas vouloir acheter quelque chose, prendre quelque chose dans ton placard, dans ton frigo, tu observeras que tu es en train de prendre toujours des aliments qui sont transformés. Tu vas aller vers tout ce qui est de la malbouffe et rarement vers des repas, des aliments, une nourriture saine et équilibrée. Si tu observes ce signe, alors tu es en plein dans le mille. Tu sais ce qu'il te reste à faire. La deuxième chose, c'est que notre métabolisme de base et la dépense des calories nécessaires qui doit changer au fil du temps nous jouent des tours. Beaucoup de personnes s'imaginent qu'ils vont rester jeunes tout au long de leur vie. Tu ne resteras jamais jeune tout au long de ta vie. Pourquoi? Parce que nous vieillissons. À partir de 30 ans, notre métabolisme de base devient plus lent. Il se ralentit. Et tu ne peux pas continuer à consommer, à t'alimenter comme lorsque tu avais tes 20 ans et tes 30 ans, où là, le corps, au contraire, était en son plein potentiel de dépenses énergétiques et caloriques. Il va falloir prendre cela en considération. Mais combien sommes-nous là, à l'extérieur, à considérer cet état de fait? Très peu. Observe-toi. Si tu es dans quelle tranche d'âge? Si tu es en dessous des 30 ans, commence déjà à mettre en place des actions pour ne pas avoir à faire trop d'efforts d'un seul coup. Et si tu es déjà au-dessus des 30 ans, c'est le moment pour toi de modifier considérablement tes comportements et tes habitudes alimentaires. La troisième chose, le troisième principe, c'est que certains types d'aliments stimulent certains types d'hormones et qu'est-ce que je veux dire? Stimulent certains types d'hormones et il faut que par la même occasion, tu arrêtes de te comparer aux autres personnes. Parce que chacun de nous a un métabolisme qui est différent. On a un héritage familial, un patrimoine génétique qui diffère d'un individu à l'autre. Nous sommes inégaux face à cela. Et de ce fait, tu comprends aisément que tu ne peux pas te comparer, même tes propres enfants, ni tes propres frères et sœurs. Dans une même famille, on peut avoir des personnes avec des métabolismes complètement différents. L'un peut manger tout et n'importe quoi et rester toujours mince. L'autre va se restreindre, bouger honnêtement, mais quand même prendre du poids. Il y a aussi des charpentes, des corpulences qui diffèrent d'un individu à l'autre. Garde ceci à l'esprit et observe-toi minutieusement, note pour comprendre qu'est-ce qui t'amène dans cette quête où tu veux perdre la graisse du ventre. Comment cela est apparu? C'est lié aux hormones
ou à tes mauvaises habitudes alimentaires ou ton manque d'activité physique. Regarde cela à la loupe. J'espère que tu es en train de comprendre et que tu es avec moi et que ceci est en train de t'informer, te donner des bonnes connaissances pour que toi aussi tu puisses amorcer ta quête de te débarrasser définitivement cette graisse, ce bourrelet disgracieux qui te gêne et qui te complexe quelque part. Merci d'être resté jusqu'ici parce que maintenant je vais te partager le quatrième principe qui, selon moi, encore une fois, une des principales raisons qui peut expliquer que d'un seul coup, tu te retrouves avec un gros ventre, de la graisse, une bouée, comme on appelle ça dans les couples, de manière tendre, avec tendresse. Il y a une part de génétique. Il y a également le fait que l'insuline peut affecter notre alimentation. Si tu t'amuses à faire monter ton insuline et ensuite une redescente brutale, tu vas forcément entre ces deux variations aller rechercher vite, il faut que je me supplée en sucre. Et devine ce qui se passe en règle générale. Les personnes ne vont pas aller prendre par exemple un fruit et manger un fruit. Vont aller chercher une boisson, vont boire les fruits. Il faut absolument éviter de boire les fruits. Il faut consommer les fruits, il faut manger les fruits pour bénéficier des fibres et du bon sucre que l'organisme va digérer lentement, progressivement et redistribuer à ton corps et te permettre de rester justement stable. Combien sont des personnes qui font cette erreur? Vous avez toujours des friandises, des gourmandises, des choses qui sont sous la main et surtout le sucre raffiné. Ah là 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 là, je ne cesse de vous marteler, de vous rabâcher, de répéter. On dit que la répétition et que c'est pédagogique. Est-ce que vous entendez ce message, ces informations, ces conseils que je vous partage sur cette chaîne? Allez-y regarder. Pour ceux-là et celles qui sont addicts au goût sucré, je vous ai déjà partagé de nombreuses vidéos sur cette même chaîne. Allez regarder comment vous faites pour vous débarrasser de l'addiction au goût sucré. Et si on stocke beaucoup d'énergie, on grossit et on ressent la faim qui nous pousse à manger encore plus des glucides. Que faire alors? Je vais maintenant vous donner les solutions parce qu'il y a des solutions. Réapprendre à mieux manger. Il n'y a pas autre chose que ça, que de réapprendre à mieux manger. Il faut lutter contre le stress et pratiquer, par exemple, la marche quotidienne, ne fût-ce que 30 minutes. Et surtout, vous relaxer pour limiter le stress dans le corps et améliorer la qualité de votre sommeil. Car si vous avez un mauvais sommeil, vous allez manger également mal. Vous allez mal manger, vous allez ancrer des mauvaises habitudes alimentaires liées à la mauvaise qualité de votre sommeil qui va vous rendre irritable. Vous allez avoir des difficultés à vous concentrer. Et pour cela, vous allez rechercher à bouffer. Et vous allez manger n'importe quoi, n'importe comment à des heures irrégulières. Et c'est ce qu'on veut éviter. Ensuite, il faut également augmenter votre consommation des fibres et manger un peu plus de protéines pour les muscles, pour fabriquer les muscles. Les muscles vont venir remplacer la graisse, la mauvaise graisse. La perte de la graisse du ventre ne s'improvise pas. Elle se travaille avec beaucoup de patience, beaucoup de discipline et beaucoup de courage. Alors, si tu veux perdre la graisse, sois active et dynamique. Si tu respectes cette discipline, tout devient possible pour toi également. Tout comme pour moi, tout comme pour les personnes que j'accompagne en coaching. Si tu veux te procurer mes ouvrages, le lien de mon site internet se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, fais-toi plaisir. Et si tu veux venir en coaching, il te suffit d'utiliser le lien de mon numéro WhatsApp et de m'écrire inbox et je vais bien t'accompagner, t'apporter des solutions. D'ailleurs, quelle est
l'étape pour perdre la graisse du ventre qui te parle le plus? Es-tu prête à décider et à changer la donne? Écris-moi en commentaire. Prends bien soin de toi.